Bonjour, bonjour. Oh, pardon. Bonjour, bonjour. Alors, nous allons coller nos papiers sur notre bloc numéro 3. Il y a énormément de travail. Soyez patiente. Il y a beaucoup de découpes, il y a beaucoup de petits morceaux et il y a beaucoup de cartes. Donc, si j'ai bien compté, il y en a une ici, c'est une grande carte ici. Une carte de 16-22. Après, il y en a une, 2, 3, 4. 4. J'ai l'impression que j'en ai fait plus que ça. Bon, il y en a au moins 4 de 16-11. Et il y a la petite 13-13. Donc, il y a de quoi faire. Alors, ici, vous allez voir, je me suis amusée. Hein. J'ai pris cette page-là. Des petits morceaux. Voilà, j'ai pris là une 20-20 comme ceci. Pour faire sur mon passant et de chaque côté de mon passant. On reconstitue un petit peu la page. Et donc après, ben, il manque tous ces petits morceaux là. Donc j'ai découpé des morceaux contrastés, un petit peu plus foncés pour compléter mon format. Et donc vous allez avoir une bordure en haut et en bas et le papier qui reconstitue la page. Vous voyez comment on s'amuse quand on veut économiser le papier et qu'on veut tout utiliser, parce que c'est ça, c'est que comme j'ai un format 19-6, les pages 20-20, j'aurais dû d'abord coller ça, mes pages 20-20, forcément j'ai une chute à chaque fois. Et par contre là, pour mon 23-6, il m'en manque un peu. Donc voilà, on joue sur le... Voilà. On joue sur le papier pour essayer justement... Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Pour essayer justement d'utiliser tous nos papiers. Voilà. Pour utiliser tous nos papiers. Et en plus, rajouter un petit quelque chose. Parce que là, vous voyez, on est en train de fabriquer une page. Une nouvelle page. Un nouveau design. Avec les bordures. Et la page 20-20 au milieu. Donc, c'est un peu périlleux à coller. Allez-y doucement. Et ça, on va le faire plusieurs fois en plus. Il y a beaucoup de petits morceaux sur ce bloc. Le bloc numéro 3, il est plein de petits morceaux que j'ai voulu récupérer justement. Aïe, aïe, aïe. Pour ne pas gaspiller du papier. Donc, amusez-vous, faites comme moi. Rajouter des petits bouts et ça fait un super effet après. Parce que c'est une page que nous inventons en fait. Voilà. Mais bon, c'est un petit peu plus long à coller du coup. Là, je pense que celui-là de bloc, ça va être long. Parce qu'il y a beaucoup de petits morceaux comme ça. Voilà. Et le dernier. Ici. Voilà. La page est toute reconstituée. On y a rajouté des petites bordures. Et là-dessous, on a une grande carte à mettre. Qui est ici. Donc ça, c'est une carte 16-22. Pour mettre 4 photos.
Alors, soit, voilà, moi j'ai prévu de mettre du vert, parce qu'on est dans le vert, vu que je trouvais que ça allait pas avec le bleu. Donc, voilà la grande carte sous le passant. Après, on a ces deux petits rabats. Donc là, vous voyez, j'ai complété avec des petites bordures. C'est tout là. Alors, ne pas se tromper. J'ai pris, vous voyez, le même... attendez, c'est pour dessous ça. J'ai pris le même vert là. Alors, est-ce que c'est ça? Voilà. Que je fasse attention parce que, hop là, parce que il y a des morceaux qui sont entiers et d'autres où il y a un petit bout. Voilà, donc ça c'est pas celui-là. Ça c'est pas celui-là, donc il doit être ici. Et c'est celui-là qui est dessus. Voilà. Donc c'est les bleus qui sont dessous et les verts qui sont dessus pour assortir à ma page de fond. Voilà, on y est. On y est. Je vous dis, c'est pas évident de retrouver ces petits-là. Quand on fait beaucoup de découpage comme ça, si vous le faites au fur et à mesure, c'est sûr, on a moins de mal. Mais là, moi, comme tout est découpé d'avance, j'ai toujours un petit peu de mal à retrouver mes petits. Là, c'est fait. Ici, maintenant... ne pas mettre la carte à l'envers. C'est bien comme ça. Voilà, ça c'est les dessus. Maintenant, on va faire les dessous. Donc là, je vous rappelle que ce sont des espaces photos. Pour pouvoir y coller des photos par la suite. Donc n'hésitez pas à mettre des chutes de papier, puisque de toute façon ça sera caché par les photos. On est bon. On a collé notre premier étage ici. Donc le passant avec la carte et les deux cascades. Voilà, tout tient bien. Ensuite, on a les goussets 0,5. Donc là, c'est pareil, il y a une pochette de chaque côté. Donc, il y a une carte de chaque côté. Alors, la carte, le papier de dedans, le papier de dessus, le papier de l'autre côté. On est bon, on y va. Alors, on commence par le fond. Tant qu'à faire, il faudrait le mettre dans le bon sens. Voilà. Ah ben, il n'y a même pas de... J'ai même oublié mes scotch. Là. Tiens, celui-là, il a passé à travers. Ça arrive. Il y avait tellement de découpage qu'il arrive qu'il y en ait comme ça qui passe à travers. Alors, c'est tout ancré. Là, il y a le scotch. C'est tout ancré. Et puis, voilà, il y en a qui passent à travers le scotch. Là, on met le fond de notre pochette en place. Voilà. On met le dessus de notre pochette. Vous voyez qu'il y a énormément de découpage dans ce bloc. Et donc, pensez bien à utiliser au maximum vos chutes de papier. Bon, que ça reste cohérent quand même. Hein. Bon, là, c'est pas difficile parce que le papier, ça sortit bien quand même. Et donc, dessus, on a celui-ci. Donc là, cette fois, c'est la grande valise, là, la grande malle.
Comme ça, ici, on aura fini un côté. Et donc ici à l'intérieur, on y met une carte 11-16. Maintenant, on va faire l'autre côté ici. Donc on a aussi une carte, le grand morceau et les deux petits morceaux. Et il y a du scotch partout, il y a du scotch partout. Ma foi. Alors, on fait le fond en premier, toujours. Pour être sûr de bien le mettre au bon endroit, bien centré. Ensuite, on enlève les autres morceaux. J'essaye d'aller un petit peu vite, mais c'est pas évident parce que toutes ces découpes, il faut pas que je me trompe. Donc, j'essaye de gagner du temps en levant le scotch là. Sinon, ça fait des vidéos à rallonge. Donc ici la pochette et dessus cette partie là, cette feuille là. Alors là c'est pareil, on essaye d'en sortir, hein. On est dans les verts toujours, hein. Les bleus sont à l'intérieur chaque fois pour que visuellement on voit la même couleur, que ce soit pas trop mélangé. Pas trop chargé chaque fois. C'est un papier très simple, il faut rester dans la simplicité. Donc ici, on a la pochette, on y met la petite carte 11-16. Et là, on a fini notre premier étage. Maintenant, on va passer au 1 cm ici. Il y a encore plein de trucs à coller là, hein. Donc, on passe ici. On va commencer par celui-là parce que c'est le plus facile. Donc là, on retrouve nos bleus. Donc, dessus, j'ai celui-ci. À l'intérieur, j'ai celui-ci. C'est cette fameuse page que je ne sais pas trop comment couper chaque fois. Ben là, je l'ai mise en verso avec du papier faux uni là. Ça me fait un bel espace photo. On peut mettre un joli stop là pour pouvoir y glisser la photo dessous. Alors, ça c'est fait. Maintenant, il nous reste le grand morceau ici. Qui donc est ici. Non, c'est pas ça. Michel, tu oublies la moitié des choses. C'est celui où il y a le passant et la pochette. C'est là. Donc là, il y a deux cartes à faire. 11-16 toujours. Et ça, c'est pour le dos. Alors, dessus, il y a ceci. Je sais jamais. Voilà, c'est comme ça. Il y a celui-ci. Donc, c'est un 15-15. C'est pour ça que je ne fais toujours les structures qu'en fonction de mes papiers. Je le répète à chaque fois, ça aussi, mais il est difficile de récupérer une structure comme celle-ci pour un autre papier. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est que là, j'ai vraiment travaillé le format de mes papiers. Et j'ai déjà eu bien du mal parce qu'il y en a qui sont difficiles à couper. Voilà le dessus. On fait le dessous maintenant. Donc, on a d'abord le passant et après deux chutes de papier de chaque côté. Vous voyez que je ne fais pas le dessous pour économiser mon papier d'une part, d'autre part pour utiliser mes chutes. C'est la même feuille, ça. Hein. Faut être malin.
Alors, on va essayer de coller ça sans faire de bêtises. Parce que je sens que ça va pas être évident, ça encore. C'est très périlleux. Donc attention, prenez votre temps, hein, parce que pas très pratique. Et là, moi, on pourrait le mettre, on pourrait le mettre avant et mettre notre passant après. Ça serait certainement beaucoup plus facile. Mais à ce moment-là, on voit les languettes. Et moi, ça ne me plaît pas. Moi, j'aime bien que mes languettes du passant soient cachées. Donc là, ici, on ne les voit pas. Il y a le papier par-dessus. Voilà pourquoi je fais de la gymnastique avec mes papiers. Pour cacher mes languettes de collage. Et donc ici, il y a le dernier morceau de papier. Le passant. Voilà. Donc tout est recouvert. On n'a plus qu'à y glisser nos cartes. Donc ici, elle est glissée dans le passant. Et dessus, elle est glissée dans la pochette. Comme ceci. Maintenant, les plus simples, on va recouvrir nos 1 cm, là, 1,5 cm. Donc là, il doit y avoir, voilà, du bleu et du marron. Donc le marron à l'intérieur. Ça touche à sa fin. On a fait le plus dur. Toutes ces découpes de pochettes, passants, etc., etc. Ça demande du temps chaque fois. Donc ici, c'est fait. Maintenant, on met l'autre côté. Voilà. On est tout petit, nous, là. Mon Dieu, on est minuscule. On ne voit même presque pas. Et pourtant, il est beau, notre pays. Mais alors, à côté des autres, on est petit, hein. Alors ici, on a celle-ci. On va retrouver nos bleus. J'essaye, vous voyez, de rester bien en raccord avec le papier, hein. Bleu, vert, marron. Pas trop mélanger. Et donc ici, c'est celle-ci. Et voilà. Donc, on a fini ce côté. Maintenant, il nous reste ces deux-là. Donc, on va commencer par celle-ci parce que c'est 2 grands morceaux et ça ira bien plus vite. Donc, ça, c'est dedans, je pense. Et voilà. Et c'est toujours ma préférée, là, que je mets par-dessus. Donc, ici, c'est celle-ci. C'est la couverture. On n'a pas trop le choix de choisir le côté. Et ça tombe juste sur celle qui est la plus difficile à couper. On y est. C'est vrai, hein. Alors, elle m'aurait donné du fil à retordre, celle-là de page, enfin de ce papier-là, celui-là. Oh là là, j'ai vraiment eu du mal à l'utiliser. Parce que, ben, difficile à couper, difficile à mettre en petits morceaux. Et en même temps, je ne pourrais pas mettre ça partout quand même. Donc là, c'est fait dessous. Maintenant, on va faire le dessus. Donc, on retrouve mon papier préféré pour assortir à mes 2 autres blocs
qui sont fermés avec ce papier pour faire quand même quelque chose de bien uniforme. Là, c'est un grand morceau, donc on met une scotch de plus, hein, pour être sûr que ça colle bien. Et il ne nous reste plus qu'à faire le rabat du bas. Ici, on va commencer par l'intérieur, qui reste également dans de marron crème pour assortir ce qu'on a là. Voilà. Ensuite, on a le dessus ici. Donc, on a la petite pochette et l'intérieur de la pochette. Donc là, pour rien abîmer, on va se mettre comme ça parce que sinon, je vais forcer sur mes goussets et ça va me les écraser. Donc, on reste cohérent. Alors, on va aller comme ça. Et on passe le dessous, le dedans de la pochette. Et on n'a plus qu'à mettre le dessus. Donc comme le bleu c'était mes préférés, chaque fois les dessus ils sont bleus. Hop là. J'ai mis ni le vert ni le marron. Je préfère, mais surtout le marron ne me plaisait pas trop quoi. Donc du coup j'ai préféré jouer sur le bleu. Et on a notre carte avec des papiers aussi découpés, j'allais dire judicieusement, pour avoir quand même quelque chose de joli, parce que des cartes il n'y en a pas dans cette collection. Donc décidément je la mets jamais à l'endroit celle-là. Chaque fois il faut que je réfléchisse. Et donc ici on a, ouh là là, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je vois bien que ça va pas rentrer comme il faut. Il y a un côté qui est pas découpé, donc là ça va. C'est là. Alors est-ce que là ça va? Donc c'est dans ce sens. Et bien c'est coupé juste hein. Voilà, fallait trouver le bon endroit. Donc ici c'est pour mettre la carte pour fermer la page. Ma pochette elle vient, j'ai pas d'ongles, j'ai cassé tous mes ongles ici. Alors évidemment on peut faire ça, mais comme ici nous avons pas mal de boussoles, je trouvais joli d'assortir la carte avec les boussoles et marron et bleu. Voilà. Et bien ce troisième bloc nous aura donné bien du fil à retordre au niveau des papiers, parce que ça a été relativement long à coller. Maintenant on va compter nos espaces photos. Donc c'est parti. Ici on va en faire un, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et là 18 et 19, 19 et 4, 23. On a 23 possibilités de ranger des photos sur cette page. Vous voyez qu'il y a de quoi faire. On peut tout à fait ne pas en mettre partout puisque on a les cartes qui sont recouvertes des deux côtés.
Donc, on choisit nos espaces photos. Voilà pour le bloc numéro 3. Et j'ai pas mis, la dernière fois, mes petits scotch. Donc, je vais le faire tout de suite. Parce qu'après, quand ce sera le moment de les coller, je vais dire, ah zut, j'ai oublié les scotch. Donc là, au moins, c'est fait. On n'en parle plus. Et on n'oublie pas, quand on fait nos dos comme ça, on a comme la colle ou le scotch, d'en mettre partout, d'être généreux. Alors, si vous mettez de la colle, si vous travaillez à la colle, je ne vous le conseille pas pour les folios avec les blocs qu'on fait qui sont très lourds, c'est périlleux. Si vous travaillez à la colle, n'oubliez pas ici d'en mettre énormément dans les coins. Parce que c'est ce qui va déterminer la tenue de votre bloc sur la couverture. C'est très lourd, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut que ce soit excessivement bien collé sur tous les angles. Parce qu'on y tire dessus quand on feuillette un album. Ici, là, c'est là où c'est le plus fragile. Donc, n'oubliez pas, si vous travaillez à la colle, d'en mettre pas mal sur ces zones-là. Voilà, encore une petite vingtaine de photos. Et voilà. Et bien écoutez, moi je suis pas mécontente parce que ce papier, il n'est pas si facile que ça à scraper. Surtout pour les découpes là, des petites pochettes et tout ça, c'est pas évident d'en sortir. Donc calculez bien et amusez-vous parce que c'est du boulot. Voilà mesdames, le 3 est fini. Je vous souhaite une belle journée, une très très bonne soirée. J'espère que vous allez bien. C'est le mois d'août, même si on n'est pas en vacances, on l'est un peu, c'est l'été. Donc il faut profiter de l'été. Je vous dis à très vite pour commencer notre bloc numéro 4. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.